Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le champignon déshydraté de chez Axiom et vous montrer comment l'utiliser, comment le réhydrater. Donc, on a le champignon ici, d'accord. Bien sûr, on aura besoin d'une casserole, de deux bols. Voilà, donc j'ai pris les bols. Pourquoi les champignons? Oui, c'est une très bonne question. Ils sont riches en vitamines et en minéraux. Concentrés d'oligo-éléments, de minéraux, les champignons, connus généralement sous la forme sauvage, sont très riches en cuivre, en fer, en manganèse et en potassium. Nous avons aussi le sélénium et du zinc. Alors, de quoi apporter à notre organisme un vrai cocktail de nutriments, d'accord? Les champignons, ils sont vraiment aussi riches en vitamines. On a la vitamine B, la B2, la B3, la vitamine B5 et toutes ces vitamines participent à la croissance des cellules, au bon fonctionnement du cerveau, du système immunitaire et à la gestion de l'énergie. Vraiment, restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'on a beaucoup à découvrir, on a beaucoup à comprendre et à savoir sur les champignons. Oui, les champignons, c'est de l'énergie. On parle de l'énergie. Il s'agit d'apporter à votre corps tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir le punch au quotidien, le punch au long de la journée. D'accord? Et donc, ce fonctionnement de notre corps a besoin de certaines choses. D'accord? Et donc, ce qui fait que au niveau des champignons, les champignons aident au métabolisme des graisses et des protéines. Là, c'est vraiment un aliment qui transforme. Et cette vitamine qu'on appelle la riboflavine ou la vitamine B2 est une excellente vitamine pour la peau car elle améliore la qualité des tissus, voyez-vous. Quant à la vitamine B3, elle protège l'épiderme de la lumière. Moi, je suis ivoirienne, il fait très chaud ici dans mon pays. Et c'est bon d'être protégé, d'accord? D'être protégé, surtout que je ne supporte pas trop les crèmes de la peau et tout ça. Donc, le champignon, avec la vitamine B3, grâce aux champignons, je suis protégée, d'accord? Mais attention, les champignons font partie des rares aliments, je dis bien des rares aliments à contenir de la vitamine D. Vous voyez, la vitamine D, logiquement, elle se synthétise dans le corps au contact du soleil. Mais les champignons font partie de ces aliments-là qui en contiennent. C'est un avantage, c'est un atout. Ce sont les seuls végétaux à fournir de la vitamine D. Rappelons donc que celle-ci est vraiment indispensable à la santé osseuse. La vitamine D, c'est pour cela que les bébés, à partir d'un certain temps, à partir de quelques mois, on commence, la maman les sort au soleil. Oui, parce qu'ils ont besoin de cette vitamine D pour la santé de leurs os. Donc, le champignon donc renforce, grâce à cette vitamine D-là, qui favorise la fixation du calcium sur les os et qui prévient des fractures ainsi que de l'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est quelque chose qui arrive aux os qui vont commencer à s'effriter, à avoir vraiment des problèmes au niveau des os. Souvent, ça se voit chez des personnes âgées, mais il peut arriver que ça arrive chez des personnes très jeunes. Voilà. Donc, nous avons donc avec ces champignons-là, comme je vous dis, restez avec moi parce que j'ai beaucoup de choses à vous apprendre aujourd'hui, d'accord? Donc, les champignons renforcent notre système immunitaire. Nous sortons de la pandémie à COVID-19 et avec toute cette fragilité qu'on a eue, nous avons besoin de renforcer notre système immunitaire. Et les champignons sont une source importante de sélénium. Le sélénium, qu'il y a encore appelé l'ergothionéine, hein, ce sont souvent on l'appelle comme ça, ou bien sinon le sélénium et l'ergothionéine sont deux antioxydants nécessaires à notre organisme. Oui, il permet de stimuler la fonction immunitaire, il protège nos cellules contre le vieillissement cellulaire, et donc le vieillissement cellulaire, il peut engendrer de nombreuses maladies chroniques, hein, vous savez. Vous savez que le vieillissement cellulaire est dangereux. On entend parler de certaines maladies subites qui arrivent aux gens et ils ne tiennent pas le coup, hein.
donc le sélénium et l'antioxydant, l'ergothionéine, nous permettent au quotidien d'éviter les maladies chroniques. Et aussi, nous avons un rôle important du champignon dans la prévention du diabète. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le champignon joue un rôle important dans la prévention du diabète. Il possède donc un indice glycémique IG, généralement appelé, très bas. Donc, raison pour laquelle les personnes diabétiques peuvent en consommer sans craindre aucun effet sur leur niveau de glucose dans le sang. Ah non, du tout. Donc, les personnes qui ont le diabète peuvent consommer facilement de champignons. Vous voyez comme ils sont beaux, les champignons de chez Axiom. Ils sont déshydratés, tout frais, tout propre. Et ensuite, ils sont mis à votre disposition dans un emballage sécurisé sous vide. Ça vaut vraiment le coup. Nous sommes à Cocody, non loin de la pharmacie Jean Mermoz. Et vous pouvez nous joindre à tout moment. Plus 225 01 53 41 61 04. Et donc, ces champignons-là, comme je vous ai dit, sont importants dans la prévention du diabète. C'est de la viande végétale. Ils viennent remplacer la viande. Ils viennent améliorer votre alimentation. Ça vaut le coup. Et ils sont vraiment très bons pour notre cœur. Les champignons sont très bons pour notre cœur parce que le sélénium qui est présent à l'intérieur des champignons joue également ce rôle protecteur vis-à-vis des maladies cardiovasculaires. D'accord? Il joue vraiment un très bon rôle également dans la prévention des cancers. Parce que les champignons contiennent des composés comme la lectine, le glutane et tout ça. Et avec ce glutane-là, ce sont des composés qui ont un potentiel d'inhibition de tout ce qui est développement de tumeurs et de la formation de certains cancers dans la vessie, dans le sein, ainsi que de leur croissance, parce que c'est vraiment ce qu'il faut stopper dans ce phénomène de cancer. Il faut stopper la croissance. Alors, j'ai mis l'eau à chauffer. Je vais aller chercher de l'eau pour vous montrer un peu comment on réhydrate les champignons et ce que vous pouvez faire avec. Un moment, je reviens. Donc, voilà, moi j'aime bien utiliser des bouilloires parce que je trouve que le rendu en termes d'eau chaude est plus intéressant. Mais on peut utiliser même de l'eau froide, vous savez. Et donc, je vais mettre donc ces champignons-là dans le bol, ici. Je vais donc servir un peu d'eau dans notre bol. Parce qu'il faut éviter de verser directement. Là-dedans. Pour mettre à part dans un autre bol. Vous voyez, l'eau est très chaude. Donc, je vais la mettre à côté pour ne pas me brûler. Et champignons et de l'eau chaude. Je couvre mes champignons complètement couverts. Voilà, il y a de l'eau. Je les couvre et je les laisse réhydrater. Vous pouvez aussi utiliser la casserole. Vous pouvez les mettre dans la casserole et mettre au feu quelques temps. Moi, généralement, je les mets 15 minutes. Voilà. Je les mets en premier, en fait, le temps de laver mes ustensiles de cuisine, de découper mes légumes et tout ça, ou de les sortir du frais, qui sont déjà découpés, parce que très souvent, je prends le temps, le week-end, de découper mes légumes, de les mettre dans des bocaux et de les conserver au frais. Ça me donne un peu plus d'efficacité parce que je cuisine à 2 moments dans la journée. Parce qu'on aime bien manger frais à la maison. Donc, je cuisine le matin et je cuisine aussi le soir. Voilà. À midi, personne ne rentre à midi. Personne ne rentre à midi. La cuisine du matin, généralement, c'est pour que les enfants prennent un goûter lorsqu'ils vont rentrer à 4 heures. Et je cuisine le soir un deuxième repas qui va venir en complément au reste de la cuisine du matin. Voilà, donc pendant que je fais un peu tout ça, je mets les champignons à tremper. Et vous voyez, il y a un jus qui va sortir, une eau qui a déjà pris la couleur des champignons, qui est très bonne. Qu'il faut garder pour réduire, pour utiliser pour faire le riz ou faire sauter, ajouter aux légumes et tout ça. Donc, c'est vraiment très bon. Et il faut que je vous dise aussi que les champignons facilitent la digestion. Oui, 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 oui. Les champignons sont encore plus riches en fibres. Et des fibres insolubles.
Donc, ce que les légumes verts ont, ce qu'on appelle les fibres insolubles. Et donc, ils ont cette action-là favorable sur le transit intestinal. Voilà. Et donc, ils jouent. Vous voyez, ça a commencé à gonfler. Vous avez vu comme ça a pris? Ça a vraiment pris tout. C'était vraiment tout petit. Donc, ça. Et là, ils ont pris. Peut-être je vais ramener par ici pour vous montrer que les champignons sont en train de doubler de volume. Je rajoute un peu d'eau. Hein. Je rajoute un peu d'eau chaude. Voilà. Comme je vous dis, il ne faut pas verser directement. Vous voyez les champignons? Les champignons, là, ils ont déjà pris tout le volume. Et si je laisse encore, ils vont grandir, ils vont grossir, grandir, retrouver encore l'état. Parce que quand on les récolte, ils sont gros comme ça. Hein. Voilà. Donc, voilà, ils ont déjà tout pris. Vous voyez, c'est encore plus visible. Donc, comme je disais, les champignons contiennent aussi un amidon résistant qui, une fois transformé, sert de nourriture en fait à de nombreuses bactéries. Des bactéries coliques. Voilà. Ces bactéries-là qui aident beaucoup à maintenir une bonne santé intestinale. Donc, les champignons sont bons pour la ligne en quelque sorte parce que c'est un apport moyen de 30 kilocalories pour 100 grammes. Hein. Pour ça, on a 130 kilocalories. Et ils sont parfaits pour la ligne. Ils peuvent être consommés sans modération. Franchement, sans modération. Toutefois, il faut savoir les accommoder selon ce que vous aimez. Si vous aimez les champignons dans la sauce arachide, sauce junglée, sauce gombo, dans les grillades, moi je mange beaucoup de grillades à la maison, donc dans les grillades avec un peu d'igname bouilli de banane pressée, c'est très bon. Voilà. Et donc ils peuvent être consommés donc dans de l'huile, dans du beurre. On peut se faire plaisir par moment, surtout le week-end, un peu de beurre ça fait pas de mal. Et donc on a 80 à 90% d'eau hein, dans le champignon. Donc, quand on le réhydrate, vous comprenez pourquoi ce phénomène-là se déroule. Là. Et ils sont vraiment, j'insiste, particulièrement riches en fibres. Les champignons, donc, ont cet effet-là, rassasiant. Voilà, ils vous maintiennent en satiété et procurent un sentiment, franchement, de satiété. Ça vaut le coup. Fini les grignotages entre les repas lorsqu'on déguste ces champignons. Oui, moi, j'adorais grignoter. D'ailleurs, c'est pour cela que j'ai mis en place les finger food aux champignons. Donc, avec les champignons, on peut faire des petites choses très bien. Et donc, ils sont très bons pour notre peau et nos cheveux. Je vous ferai une autre vidéo. Hein. Suivez ma chaîne, regardez-moi régulièrement. Je vous ferai une autre vidéo sur les champignons et les cheveux. Mais déjà, il faut savoir que encore le sélénium, le cuivre, tout ce qui est vitamine B2, riboflavine, la niacine, la B3, la biotine, la B8, ces qui sont contenus dans le champignon nous permettent d'avoir une très belle peau, vraiment une très belle peau. Voilà, et des cheveux sains, éclatants. Voilà, bon, c'est vrai que moi je fais des cheveux avec des nattes. J'aime bien avoir ces tresses là Android et tout ça, mais on a vraiment de très beaux cheveux avec les champignons. Ils gardent leur vigueur. Je peux les garder toute l'année, les entretenir avec d'autres produits bien sûr, et ils sont en très bonne santé. Hein. La devanture du cheveu est pleine, il y a des cheveux partout. Et autant de bonnes raisons de se préparer une bonne poêlée pour le dîner. Je dois retrouver ma cuisine parce que là, si je traîne un peu trop là à la vidéo, mon mari et les enfants auront un peu faim. Donc, on se fait une poêlée de champignons avec un peu de persil et d'huile d'olive et un peu d'ail. On en mettra un peu partout avec du poivre et c'est bon pour le dîner. Tout le monde est servi. Je vous remercie. Likez, abonnez-vous, restez connectés, posez-moi toutes les questions dont vous avez besoin pour en savoir plus et à très bientôt.